Pour l'examen des réflexes ostéotendineux, on va débuter sur un patient assis. Quelques principes d'abord sur la tenue du marteau. Donc il faut tenir le marteau dont la tête est lestée au bout du manche et le laisser tomber avec son poids pour percuter les réflexes. Et ça, c'est valable pour tous les réflexes qu'on va taper. Deuxième grand principe, c'est que l'examen des réflexes doit être toujours comparatif. Comparatif droite-gauche et comparatif entre la vivacité des réflexes du haut et ceux du bas. Donc c'est les deux grands principes rappelés. On va voir un petit peu sur un seul côté comment percuter chacun des réflexes. Donc d'abord on va commencer par le réflexe bicipital qu'on percute au niveau du tendon bicipital en interposant dessus son pouce ou éventuellement un doigt. Et donc toujours avec le même mouvement du marteau. Et ça provoque une flexion de l'avant-bras sur le bras par contraction du biceps. Ça met en jeu le nerf musculo-cutané et la racine C5. Deuxième réflexe, le stylo-radial. Donc là, on tape juste au-dessus de la styloïde radiale, au niveau de la face dorsale du poignet. Donc là, je perçois la styloïde, juste au-dessus le tendon, et je peux taper dessus, soit de façon médiate en tapant sur mon doigt, soit de façon immédiate. Une erreur fréquente, c'est de taper à l'intérieur du poignet, et là, évidemment, on ne tape pas sur le tendon. Ça correspond à la racine C6 et au nerf radial. Ensuite, le réflexe tricipital. Donc là, la décontraction du membre est assurée par la position. Ici, il faut bien veiller à ce que le patient reste décontracté. Donc on porte le poids du bras et on tape ici au niveau du tendon tricipital. Et ça provoque une extension de l'avant-bras sur le bras. Donc c'est la racine C7 et le nerf radial. On arrive ensuite au réflexe cubitopronateur ou ulnaire qu'on tape juste au-dessus de la styloïde cubitale. Là pareil, ça peut être médiat, mais c'est plus simple à mon sens quand c'est immédiat. Et donc la réaction que ça provoque, c'est une petite pronation de la main. Voilà. Comme vous le voyez, il est bien plus difficile à avoir que les autres réflexes. Il correspond au nerf cubital ou ulnaire et aux racines C8-D1, et il peut être avantageusement remplacé par le réflexe des fléchisseurs du doigt, ici, qu'on tape au niveau de la face palmaire du poignet et qui provoque une flexion des doigts. Donc beaucoup plus facile à avoir et même information que le cubitopronateur. Donc ça, c'était pour les réflexes du membre supérieur. Ensuite, pour le membre inférieur, un patient qui est assis, on va taper son réflexe rotulien en percevant bien le tendon, et comme ça, ou bien comme ça, pareil, toujours le poids du marteau. Là, le réflexe est bien vif, donc on peut chercher une extension de la zone réflexogène en tapant en dessous et à côté du tendon. On voit que là, ça ne provoque pas d'extension de la jambe sur la cuisse. Si le réflexe avait été peu vif, atténué, on aurait pu faire une manœuvre facilitatrice, la manœuvre de Jindrasik, où on demande au patient de mettre ses doigts les uns dans les autres, les yeux fermés, et au moment où on lui en donne la consigne, de tirer très fort. Allez-y, tirez fort, et là on percute à nouveau le réflexe, et s'il était peu vif initialement, ça peut le libérer. Donc voilà, pour le rotulien, donc le muscle quadricipital, le nerf fémoral et la racine L4. Ensuite, le réflexe achilléen. Donc là, il faut mettre le tendon un petit peu en extension en soulevant le pied. Et on tape. Et voilà, on a le réflexe comme ça. Voilà pour le patient assis. Maintenant, les mêmes réflexes, sans commentaire. Donc le bicipital, le stylo-radial, le tricipital, et là encore en prenant garde que le patient est bien décontracté. Là, si je lâche, le membre ne tombe pas, c'est que le patient n'est pas décontracté. Il faut vraiment que le poids de son bras soit supporté uniquement par ma main. Voilà, là je sens que c'est bon. Voilà. Et enfin le cubitopronateur. Voilà, là on voit bien
la réaction et qu'on peut remplacer par le fléchisseur des doigts. Pour les membres inférieurs, ici, donc le rotulien et l'aquiléen, plusieurs façons de faire. Une première façon simple, mais qui marche seulement si les réflexes sont assez vifs. On appuie sur la plante du pied et on percute et on voit la réponse. De façon plus classique, on peut croiser les jambes du patient ici, lui demander de bien se décontracter, à nouveau mettre le tendon en extension, en tension, on tape et on a la réponse. C'est-à-dire les genoux sur la chaise et les mains qui s'appuient sur le dossier. Pareil, il faut un petit peu mettre le tendon en extension et on tape ici. Voilà.